le professionnalisme. Pourquoi nous allons parler de professionnalisme? Parce qu'effectivement, la grosse difficulté que vous allez retrouver en e-learning, c'est eh bien que souvent vous allez utiliser la vidéo et le son. On sait pertinemment que, eh bien, il y a une tendance de perte des stagiaires, des apprenants, des personnes qui vont avoir du mal à se concentrer. Effectivement, on va être noyé sous l'information, c'est-à-dire que si votre cours n'est pas percutant, eh bien, ou s'il n'est pas professionnel, vous n'allez pas pouvoir rattraper comme c'est le cas en physique en eh bien, voyant que les personnes s'ennuient un petit peu, eh bien, vous n'allez pas pouvoir dire bah tiens, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, et vous n'allez pas pouvoir ou difficilement récupérer l'attention des personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il va falloir prendre en compte lorsque vous allez eh bien, créer vos formations. Donc, il va falloir tout de suite faire une introduction percutante, montrer quelles compétences ils vont acquérir pendant le cours que vous allez faire, à qui le cours s'adresse et pourquoi il s'adresse à eux. Ça, c'est une chose qui est importante. Lorsque vous allez faire un cours, par exemple, comme de la comptabilité, pour des gestionnaires comptables, ça va avoir du sens tout de suite, mais lorsque vous allez faire ce cours pour des personnes qui font du commerce, des négociateurs technico-commerciaux, eh bien, ils ne vont pas avoir forcément ce recul sur l'intérêt de cette formation. Donc ça va être vraiment important d'être très fort sur l'attention et déjà dans votre introduction, dans votre premier chapitre, il va falloir essayer d'être le plus percutant possible en montrant eh bien, quel type d'expérience ils vont avoir pendant la formation. Donc ça, vous pourrez montrer des extraits. Et ensuite, eh bien, il va falloir essayer de montrer les points clés que vous allez aborder tout au long de la formation et vraiment leur garantir une expérience qui va avoir un intérêt important pour eux. Ce qui n'est pas forcément toujours évident. Je vais vous montrer déjà une première type d'introduction pour que vous ayez déjà un premier aperçu. Encore une fois, il peut être amélioré, mais ça, eh bien, vous verrez avec l'expérience, ça sera de plus en plus performant et percutant. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur la gestion du temps. Donc on a vu Sébastien, le cours sur, dans un premier temps sur la résolution de problèmes. Tout à fait, on avait vraiment pas mal de choses à dire là-dessus, c'était vraiment intéressant, je pense, j'espère que ça apporte. Alors on voit ici que l'on revient sur les points déjà abordés avant. Finalement tout ce qu'on faisait venait d'un problème. Puis derrière tout ça on s'est dit que ça allait créer un projet. Alors peut-être c'est un projet seulement sur une journée ou un projet beaucoup plus long qui peut être sur un mois, des semaines, enfin plusieurs semaines. Ça va dépendre effectivement des entreprises, de la taille de l'entreprise, ce qu'on veut, mais effectivement ça peut être des tout petits projets qui peuvent prendre quelques heures et puis ça peut être des projets qui peuvent prendre 6 mois, 1 an, suivant ce qu'on fait, suivant ce qui se passe. Et je pense que c'était intéressant là aussi d'avoir pas mal d'explications là-dessus et on espère là aussi que ça vous a donné de la valeur pour pouvoir amener cette gestion de projet. Oui, tout à fait. Alors tu parlais d'heures, justement, ouais. Ça tombe bien, la gestion du temps. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours? On va voir un petit peu comment finalement essayer de gérer au mieux son temps finalement, parce que c'est vrai qu'on court tous après le temps. Je pense que c'est une des choses les plus challengeantes là, actuellement en 2020, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On est tous en train de courir après le temps. Les machines n'ont jamais été autant performantes, on a des smartphones, on a des super ordinateurs, il y a la fibre, tout va super vite et malgré tout, on manque de temps de façon incroyable. Et ça, c'est complètement fou. Donc on va se pencher sur cette question assez sérieusement et on espère que là aussi, on va vous apporter des solutions intéressantes. J'espère qu'à la fin de ce cours, vous serez capable d'identifier vos priorités et de recentrer votre travail sur les choses qui sont primordiales au quotidien. Analyser et planifier les différentes tâches que vous allez avoir pour vous et pour votre équipe, mais aussi de mettre en place une stratégie pour ne plus subir le temps. Et donc, du coup, on va voir comment on fait tout ça. Allez, c'est parti. Donc, on voit ici que effectivement, sur la fin, on voit que je lis beaucoup, que j'essaye
que j'essaye de vraiment rappeler les points qui sont ici, donc analyser et planifier les différentes tâches pour soi et pour son équipe par exemple. C'est vraiment difficile, mais il va falloir essayer de faire un effort au maximum pour essayer de montrer vraiment l'intérêt de votre formation et montrer les objectifs du cours pour vraiment susciter l'intérêt. Du coup, je vous propose de passer à la suite et de voir comment avoir une formation percutante et surtout les choses auxquelles il va falloir faire attention. Sur la